Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver une fois de plus dans ce nouveau cours. Je suis James Ikwakwa, coach d'anglais chez Global English Hub. Aujourd'hui, on va parler du futur proche en anglais. So, without further ado, let's get started. Alors, les amis, on va parler du futur proche en anglais, alors qui s'obtient grâce à l'expression going to. Et comme d'habitude, voici donc l'objectif de ce cours. Alors, on va parler, bien entendu, du contexte d'utilisation de ce temps parce que je vous dis toujours, lorsque vous étudiez un nouveau temps en anglais, cherchez à comprendre le contexte d'utilisation de ce temps. Ensuite, comment est-ce que vous pouvez conjuguer un verbe en ce temps. Donc, en ce qui concerne le futur proche, on va voir le contexte d'utilisation de ce temps. Ensuite, comment conjuguer donc les verbes à la forme affirmative, négative et interrogative. Et bien entendu, à la fin, on va essayer de voir la nuance qui existe donc entre le futur proche qui s'obtient grâce à l'expression going to, ensuite le futur simple qu'on obtient grâce à l'auxiliaire will. OK? Alors, en ce qui concerne donc déjà la définition, c'est que le futur proche, comme je l'ai dit tantôt, on va l'obtenir donc grâce à l'expression going to, OK? Et donc, ce temps est utilisé généralement pour exprimer quelque chose qu'on a déjà planifié ou décidé, d'accord? Et donc, en termes de traduction en français, ça correspond donc à aller plus un verbe en français. Par exemple, I'm going to study. En français, ça donne je vais étudier. OK? She's going to travel. Elle va voyager. Je vais dire par exemple, je vais parler. I am going to speak. OK? Alors, donc, parlons donc de l'utilisation, donc le contexte d'utilisation du futur proche. Et donc, on va utiliser le futur proche pour parler des projets ou encore des intentions. D'accord? Donc, une décision qu'on a déjà prise avant de parler. Et donc, à l'image de l'exemple ici, I am going to learn English. OK? I'm going to learn English. C'est donc quelque chose que j'ai planifié, une intention que j'ai, et d'apprendre l'anglais. Alors, I'm going to learn English. Je vais apprendre l'anglais. OK? We are going to start a business. OK? On va commencer un business. D'accord? We're going to start a business. On va commencer un business, on va commencer une affaire. Donc, c'est une décision prise donc, avant de parler. Toujours avec going to, notamment le futur proche, on va aussi l'utiliser pour parler dans des prédictions ou encore quelque chose, d'accord, qu'on voit, dont on possède en fait des preuves en gros. Par exemple, euh, je vois quelqu'un qui va bientôt tomber, d'accord, je dis, bon, regarde, voilà, il va tomber, et he's going to fall, ok, he's going to fall. Donc, j'ai déjà des preuves, je suis sûr et certain que la personne va tomber. Alors, je vais donc utiliser le futur proche pour exprimer cela. Il va tomber. Look, the clouds, it's going to rain. OK? Look, the clouds, it's going to rain. Donc, regarde le nuage, il va pleuvoir. Donc, j'ai les preuves, je peux voir le ciel et on a donc l'impression qu'il va pleuvoir. Bien entendu, on peut donc utiliser le futur proche pour exprimer une telle phrase. Alors, en ce qui concerne donc la conjugaison, notamment la forme affirmative, donc voici la structure générale. On a besoin d'un sujet, plus l'auxiliaire être au présent simple, plus donc le verbe à la forme ing, donc to go à la forme ing, donc plus to, ensuite on a le verbe. Okay, par exemple, I'm going to study tonight. She's going to cook. Okay, I'm going to study tonight. Je vais étudier ce soir. She's going to cook. Elle va préparer. They're going to travel. Ils vont voyager. D'accord? Alors, concernant donc la forme négative, alors la forme négative, on a donc le sujet, plus toujours l'auxiliaire être au présent simple, plus notre expression going to, plus le verbe. OK? I am not going to sleep early. I am not going to sleep early. OK? She She isn't going to come. Okay, she isn't going to come. Encore, they ain't going to work. Okay, they ain't going to work. Qu'en est-il donc, les amis, de la forme interronégative? Alors, la forme interronégative, donc on aura l'auxiliaire, d'accord? Ensuite, via le sujet, plus going to, ensuite on a le verbe. OK, par exemple, are you going to study? OK, are you going to study? Is she going to call you? Are they going to travel? All right.
Donc, voilà un peu en termes de conjugaison, les amis. Alors ici, essayons donc de faire une petite différence entre going to, c'est-à-dire le futur proche, avec le futur simple, OK, qu'on obtient avec le mot will. OK? Et donc, déjà, premièrement, vous devez comprendre c'est que le futur proche, on l'a dit tout à l'heure, on va l'utiliser pour parler de quelque chose qu'on a déjà planifié, un projet planifié. Par contre, le futur simple, lui, il va plutôt mettre en évidence, en fait, une décision instantanée. D'accord? Toujours avec le futur proche, on va l'utiliser également pour montrer, pour parler d'une intention. Ok, quelque chose qu'on va faire. Par contre, le futur simple, lui, il va exprimer une promesse. D'accord? Toujours avec le futur proche, on va l'utiliser aussi pour faire des prédictions, d'accord, avec des preuves, bien entendu. Par contre, le futur simple va émettre des opinions. Alors, ici, on a par exemple l'exemple donné ici, I'm going to study tonight. Ça veut dire quelque chose que j'ai déjà prévu, j'ai planifié, je vais étudier ce soir. OK? Par contre, lorsque je dis I will study tonight, ça veut dire aussi j'étudierai ce soir. Alors, ici, c'est une décision que je viens juste de prendre. Donc, c'est une décision instantanée. D'accord? I will study tonight. OK, I will study tonight. Comme quand je dis I'm going to study tonight, c'est quelque chose que j'ai déjà planifié en soi. All right. Thank you guys for watching today's video and see you soon. Take care, guys.